Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de formation Windev 25 consacré à la création d'une application gestion réunion. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les statistiques, à savoir le nombre d'utilisateurs dans notre base de données, le nombre d'adhérents et le solde de notre caisse au niveau du menu. Donc, on va commencer le boulot maintenant. D'abord, à ce niveau, je vais enlever le 0, dupliquer. Ensuite, aller à la description et renommer nombre utilisateur. Là, on ne met rien. Le type, ça sera un numérique. Un numérique qui n'aura pas de virgule, pas un décimal. Un entier tout court. Ok. D'abord, avant ça, un élément à gauche sera mieux. Et je vais les yeux pour... Non, pas les yeux d'abord. Je vais effacer les zéros des autres aussi. Dans l'alignement, voilà, ils sont sur la même longueur d'onde. À ce niveau aussi, je vais copier la même chose à ce niveau et changer cette fois-ci le nom. Ça sera un nombre adhérent. Ok. Et là, je vais copier encore. Déjà, c'est déjà copié. Déjà copié. Là, je vais éditer. Car non, au lieu de mettre solde, le nom c'est solde quand même. Solde de points. Et cette fois-ci, le type, ça sera pas numérique entier, ça sera plutôt un décimal. On va augmenter tout simplement le nombre de caractères affichés. Là, c'est bon, je crois. Maintenant, on va venir à le code d'initialisation de notre fenêtre. Et puis là, on va essayer de compter le nombre d'enregistrements dans chaque fichier de données. À Windev, il y a une fonction qui permet de faire cela très facilement. Et cette fonction, c'est, si je crois bien, c'est N, c'est HN, voilà, B et NR. Permet de compter le nombre d'enregistrements dans un fichier de données. Nous voulons compter le nombre d'utilisateurs, donc ça sera le fichier utilisateur. Mais on va mettre cette variable dans notre, voilà, libellé nombre utilisateur est égal à ça. D'ailleurs, j'ai même oublié de nommer le solde. Pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Au lieu de adhérent 1, c'est solde. On va mettre solde. Ok. Ensuite, on revient dans le code. Et on va dupliquer. Cette fois-ci, ça sera le nombre d'adhérents. Adhérents.
est égal au nombre d'enregistrements dans le fichier adhérent. Et maintenant, on va aller au niveau du solde. Le solde, ce sont les cotisations moins les sorties. Donc, pour cela, d'abord, on va essayer de déclarer deux variables à savoir montant cotisation et puis montant sortie. Solde monétaire, ok. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de parcourir le fichier de données cotisation afin de calculer le total montant, le montant total qui est là, et faire la même chose au niveau des sorties. Ensuite, faire la soustraction. Donc, pour tout notre fichier cotisation, qu'est-ce qu'on va faire? On va à chaque fois incrémenter chaque fois calculer notre montant cotisation plus égal à cotisation moins montant. Et c'est bon. On va faire la même chose pour les sorties. On a cette fois-ci montant sortie. Voilà, montant sortie plus est égal à sortie moins et point montant. Ensuite, on va venir affecter notre libellé solde, à la différence des deux. Montant cotisation moins montant sortie et montant sortie. Voilà. À ce niveau, je crois que c'est bon. On va tester, voir. Et là, le nombre d'utilisateurs, on va appuyer voir. Effectivement, il y a 2 utilisateurs. Le nombre d'adhérents, à ce niveau, il n'y a qu'un seul adhérent. Et on va voir aussi la caisse. La caisse, cotisation, on a 13 000 et sortie 1200. Donc, quand on fait 13 000 moins 1200, cela nous donne 10 700 et c'est exact. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce bouton déconnecter. Et vous voyez qu'il n'y a aucune action qui est là. Il faut donc lier la fenêtre d'authentification à ce bouton. Donc, là, je vais venir toujours sur le menu. Et dans le code de cette image-là, on va faire un ouvre quoi? Fenêtre d'authentification. Et on va go pour voir. Oui, mais il y a un petit problème quand on se déconnecte, il y a toujours le menu qui apparaît et ça, c'est pas du tout, c'est pas bon. L'idée, c'est lorsqu'on clique sur le bouton déconnecter que le menu même disparaisse. Donc, pour faire cela, on va oublier la fonction ouvre et utiliser une autre fonction appelée utilise. Utilise, voilà. Bon, ne m'affiche plus ça. Hein? Et vous voyez, lorsqu'on clique sur la déconnexion, le menu disparaît.
Maintenant, ce qu'on va voir ensuite, c'est le tri, c'est pouvoir et c'est avoir une vue sur les cotisations suivant une date, et suivant un intervalle de date ou pourquoi pas une seule date, connaître réellement quelles sont les cotisations à partir d'une date ou d'un intervalle de date. Donc pour cela, je vais venir sur la caisse, pas sur la caisse, c'est sur oui, c'est sur la caisse même. C'est à ce niveau qu'il faut faire les sorties. Non, pas les sorties, moi je veux. Là d'abord, c'est OK. 2. Ce sont les cotisations à ce niveau. Ce sont les cotisations. Donc à ce niveau, on va créer 2 zones de saisie de type date. On va mettre date. Bon, avant ça même, ce que je vais faire, c'est d'abord un libellé indicatif dans lequel on va écrire ici afficher les cotisations. OK, afficher les cotisations, c'est bon. Ah, mais il faut mettre un peu en forme. Hein. Voilà. Ah, non. On va mettre un petit peu en forme. Même si c'est neuf, gras et une couleur un peu éclatante, noire. Afficher les cotisations. Maintenant, on met un libellé, pas un libellé, une zone de saisie. Ici, on va dire dû. D'abord, le type, ça sera une date. Il va nous renvoyer le format jour, mois, année. Et ensuite, on va essayer de mettre un petit peu en forme. Mettre 9 gras et la couleur noire. OK. On duplique. Cette fois-ci, ça sera du haut. Donc, haut. Voilà. Là, c'est pas mal. Hein? Je crois bien que c'est pas mal. Et le bouton imprimer, on va essayer de mettre ça à droite. Voilà. Là, c'est bon. D'abord, vous devez vous rappeler que notre tableau ici était directement lié à notre fichier de données. Attendez, mais ça, c'est la sortie, ça. Moi, je ne veux pas la sortie. Oh, au lieu de partir sur le plan 2, j'ai fait tout ça sur le plan 3, mais c'est pas grave. C'est juste de... Toi, tu restes ici, hein. C'est juste de couper tout ça et de revenir sur le plan 2. Voilà. Et je vous disais que notre tableau était directement lié au fichier de données cotisation. Donc, ici, on va éviter ça. On va faire par programmation cette fois-ci. Et vous verrez tout de suite pourquoi. Maintenant, programmation, on va maintenant venir dans
dans la déclaration de notre fenêtre et on va faire ici une procédure appelée remplir tableau, c'est bon, pas mal. Remplir table, on va créer cette procédure et maintenant on va faire rapport à tout cotisation. On a la fonction table, ajoute ligne, notre table cotisation bien sûr. On ajoute cotisation, les colonnes, les rubriques. Maintenant cotisation point matricule. Ensuite on a quoi? Bon. Point matricule. Après le matricule, on a le nom, le prénom, le montant et la date. Matricule et nom. Là aussi, il y a un autre problème. Parce que à ce niveau, on n'a pas accès au nom. On n'a pas accès au nom. Le nom ne figure pas dans le fichier de données de cotisation. Alors là, il y a un petit problème. Mais je crois que c'est pas grave. Ce que nous allons faire, plutôt, c'est de venir. On va essayer de faire. Il y a une possibilité de le faire en programmation comme ça, hein, mais pour ne pas rendre difficile les choses, on va essayer de créer une requête. Ce sera plus facile, plus simple. Sinon, c'est bien et bien possible de le faire comme ça. Hein. On va faire une requête. Ok, je crois que c'est ce qu'on avait besoin. Liste cotisation. Ok. Et maintenant, on va exécuter cette requête. H exécute requête. Le nom de la requête, c'est liste cotisation. Ensuite, on va parcourir la requête pour tout. Requête, liste cotisation. On va faire un table, ajoute ligne, tableau cotisation, la requête, liste cotisation, on va copier, liste cotisation, point, matricule, point nom, point prénom, point montant et point date. Et à chaque fois que vous allez appeler cette procédure, il faut vider d'abord le tableau, sinon il y aura des redondances, ça va s'ajouter à chaque fois au tableau. Donc on va faire table, un tableau, supprime tout, table cotisation. Là c'est bon. Ensuite,
Et le deuxième cas, c'est ce qu'on va faire cette fois-ci. Je vais essayer de faire ça sous forme bon, vous allez voir tout de suite. Maintenant, on va trier en fonction de la date. En fonction de la date, à chaque modification de saisie due, qu'est-ce qu'on fait? On va faire toujours, on va essayer de faire une requête. Une requête, cette fois-ci. On a besoin de tous les rubriques de cotisation et quelques pas ici, et quelques rubriques de adhérents, à savoir le matricule. D'ailleurs ici il y a une petite redondance, donc le nom, le prénom. Là maintenant la condition va se trouver au niveau de la date. Lorsque la date est égale à un paramètre que nous-mêmes nous allons en donner, lors de l'exécution de notre requête, on va dire cotisation par date. Ok. Donc, on va exécuter cette requête. Cotisation par date avec notre paramètre saisie due. Et maintenant pour tout notre requête là, on va faire bon pour ne pas que chaque fois donc je vais venir copier tout ça. Et remplacer par cotisation par date. Ok, je crois que c'est bon. Et la dernière chose à faire aussi, c'est de créer une requête suivant cette fois-ci deux dates. Suivant deux dates, bien sûr. Cette fois-ci, lorsque la date est comprise entre le premier paramètre et le deuxième. D'ailleurs, le premier, je vais mettre ici paramètre date et début. Et là, paramètre date 1. Cotisation entre deux dates. Entre deux dates. Non, c'est pas à ce niveau. Voilà, c'est au niveau de la caisse. Et je reviens au niveau haut. Au niveau de haut. De saisie haut. J'exécute la requête. Le premier paramètre, c'est saisie due. Le deuxième, c'est saisie haut. Ok. Bon, je vais revenir encore, faire la même chose, copier.
coller à ce niveau. Cette fois-ci, je remplace partout. Je vois requête liste cotisation par requête cotisation entre deux dates. Ok, maintenant, on va tester et voir tout ça. Bon, on va avoir une date ici. On va prendre la date du 29 4e mois, mais il y a trop de 29 4e mois ici. Donc, cela voudrait dire qu'il faut. Ouais, bon, on va revenir dans le code. On va revenir dans le code, dans caisse. Pousser tout ça. Bon, il y a le 19 ici. Le 19 9e mois 2021, 19 9e mois 2021, 19 0 9e mois. Vous voyez déjà, ça fait le tri 2021. Ok. Maintenant, là aussi, il y a un problème. Une fois qu'on finit de faire le tri, il faut essayer d'actualiser. Sinon, c'est pas bon. Donc, on va essayer d'actualiser en même temps. On va créer un bouton d'actualisation. Un bouton qui actualise, ok. Voilà. On va juste mettre ici actualiser. Actualiser. Et dans actualiser, ce qu'on va faire, c'est juste appeler la première procédure qui remplit le tableau. Voilà. Caisse. Maintenant, on va essayer de trier. Quand on va faire, on va essayer de trier entre deux dates. Entre deux dates. Hein. Par exemple, on va prendre on va prendre entre le 34e mois, le 30 04 2021 au 19. Au 19, vous voyez déjà, ça fait le tri au 19 9e mois 2021. Et le tri marche bien, on va actualiser et lorsqu'on actualise, on a le tableau initial. Je vous remercie, c'est la fin de la vidéo. Et en ce qui concerne le tri par date pour les sorties, je crois qu'avec pour les cotisations, vous pouvez réaliser pour les sorties. Donc, essayez de reproduire ceci pour les sorties. Essayez de filtrer
les sorties suivant une date et 2 suivant un intervalle de date. Merci beaucoup et à plus tard.